Salut à tous, c'est Mathieu de Raw Music. On se retrouve au son du Couesnon à Valcoënon-Tremblay avec Dub Silence. La grande joie de les recevoir aujourd'hui, ils nous donnent un peu de leur temps avant le concert de ce soir. Messieurs, bonjour. Salut. Merci de m'accorder un petit instant avant votre concert, après vos balances, que j'ai eu la joie de vous voir en arrivant, de profiter un peu de ça. Est-ce que vous allez bien ? Déjà pour commencer. Très bien. Ouais. Peut-être. Ouais, faut parler dans le micro. Ouais, plus pratique. Ça va super bien. On adore la Bretagne. On vient pas souvent, donc quand on est là, on est content d'être là. Et justement, en parlant de Bretagne, donc là, en plus, vous avez la chance, non, mais c'est, je trouve, un privilège, un honneur peut-être de faire partie de la première édition du Son du Couesnon, qui est un tout nouveau festival, vraiment qui est juste émergent. Qu'est-ce que ça vous fait de faire cette première affiche sur un premier festival comme ça ? Bah pour nous c'est trop cool. Enfin déjà comme tu dis c'est un vrai honneur pour une première édition de penser à nous. Et en plus l'affiche est trop belle. Il y a plein de gens qu'on écoute depuis petit. Donc c'est un grand honneur, ouais. Et justement, est-ce que de faire ce genre de festival-là, parce que par exemple, moi, j'ai vu la vidéo que vous avez fait avec Danakin, enfin quand vous avez fait la tournée de Danakin, quelques dates avec eux, où c'était justement pareil, quelque chose, un peu une consécration pour vous, parce que vous les écoutiez plus jeunes, ce qui vous a donné un peu envie de faire du son, enfin en tout cas d'aller vers cette destination-là, de faire du son, et de voir des artistes comme, pareil, Volodia, etc., qui sont installés aussi depuis plusieurs années. Ouais. Ça fait quoi de partager la scène et même de pouvoir aller discuter avec eux, etc., échanger au niveau de la création musicale, etc. Bah pour nous c'est un rêve de gosse qui se réalise quoi. Genre c'est eux qui nous ont pour inspiré en partie. Ouais, Danakil c'est une des raisons pour lesquelles on a commencé le groupe. Je pense que c'était vraiment une de nos inspirations principales en tout cas. Ouais. Et du coup bah ouais voir l'envers du décor, être avec eux et ouais il y a un truc de hyper impressionnant pour nous et puis en fait on se rend compte aussi que les choses avancent parce que quand on est dedans on s'en rend pas forcément compte, bien sûr. Que le groupe prend de l'ampleur, etc. Et en fait quand on est à côté de Balik et de l'équipe et tout ça, il y a un truc où tu te dis ah ouais quand même je suis quand même arrivé jusque là, donc c'est une fierté, ouais, complètement. Ouais, c'est trop cool. Et est-ce que pour ceux qui vous connaissent pas, est-ce que vous pouvez présenter ce qu'est Dub Silence ? Alors, c'est difficile de définir Dub Silence, mais je dirais que c'est une bande de copains qui fait globalement du reggae et du hip-hop et passionnés. Donc voilà, c'est résumé très simplement, mais voilà. Et pour ceux qui vous connaissent pas, Dub Silence, c'est ça. Ou alors c'est aussi ça. On va le faire, on s'en force, on va les artères, on fait le bras, si on finit par terre, on va le faire jusqu'à ce qu'on va faire, jusqu'à ce qu'on va faire. Par contre c'est vraiment pas ça. Est-ce que justement par exemple vos inspirations, est-ce que parce que vous faites un style quand même très original, parce que vous mélangez du reggae et du rap, enfin du hip-hop. Justement, c'est quoi ? Comment est-ce qu'on reçoit toutes ces inspirations-là et comment ça se retranscrit sur scène et dans vos morceaux ? Alors effectivement, nous on est un peu des éponges et on éponge toutes les musiques et tout ce qui se fait de nos jours. Donc on a plein d'influences et c'est parfois très dur pour nous de se mettre dans une case.
Après, on est très loin d'être les seuls artistes à être confrontés à ça. Mais le reggae et le hip-hop sont quand même deux styles qui se mélangent bien. On n'est pas les premiers à faire ça. Ça peut passer par Naman, aussi Phase Cachée, ou Volodia, qui est sur la prog ce soir. Enfin, donc, en gros, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette recette. C'est des styles un peu voisins qui marchent bien ensemble. Mais par contre, comment on essaye de le faire? On essaye de le faire à notre sauce. Et voilà. Et ça marche plutôt pas mal. Moi je trouve. Bah ouais, ça marche plutôt pas mal. Non, moi je suis assez d'accord avec ça. Oui, en fait, on aime beaucoup de choses et au début du groupe, on faisait vraiment des morceaux qui avaient rien à voir les uns entre les autres, parce qu'en fait, on voulait faire de ça, et on trouvait pas trop de liens. Du coup, on faisait un peu de tout. Et là, récemment, on a essayé de. En fait, on n'aime pas être rangé dans une case. Du coup, on s'est dit, on va faire notre case à nous, en fait. Et on a trouvé un peu un fil rouge qui est les harmonies, notre patte à nous trois, quoi. Et du coup, on arrive avec ça à lier plein de choses. Et puis, comme je t'en parlais tout à l'heure en off, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui sont pas forcément des gens qui viennent du reggae ou du hip-hop, mais qui découvre un peu avec nous ce truc-là. Je pense qu'on est une porte d'entrée assez ouverte pour pas mal de gens sur ce truc-là. Et en tout cas, quand on a ce genre de retour, ça nous fait hyper plaisir parce que c'est ce qu'on essaye de ouais, bien sûr, et ça match de fou, hein. Parce que moi, je vous ai découvert avec la reprise de Carbone. Je perds la raison, je crois qu'elle veut mon nom derrière son prénom. Elle n'a jamais retourné sa veste, non, c'est ça qui me fait tout éclater. À la base, après je vous ai découvert avec Jaxo. Merci de nous faire cet honneur, Jackson faites pas la sieste. Le reggae c'est mon sauveur, crache des flammes comme ça la mèche. Les gars c'est quoi cette odeur, ça sent le beurre de Marrakech. On éclabousse du bonheur, comme une partouze à la crèche. Oula, c'est chaud, c'est border, tu peux pas dire ça en vrai, tu peux. Rien à voir. Rien à voir. Ouais, voilà. Big Flo Oli, la petite ref. Et justement, on parlait tout à l'heure en off avec Mehdi des réseaux sociaux, parce que vous êtes hyper présents sur les réseaux sociaux. Ouais. Comment ça se passe quand on a le côté, il faut qu'on crée, parce qu'on a des choses à exprimer dans la musique et dans les paroles, etc. Mais à côté de ça, il faut qu'on soit présent sur les réseaux parce qu'on sait que c'est une vitrine aujourd'hui, une porte ouverte à plein de choses. Ouais. Comment ça se passe le quotidien quand on fait... vous n'êtes pas influenceur, mais vous avez compris ce que je veux dire. C'est un peu ce métier-là. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Tu dis influenceur et je trouve que nous, dans notre milieu dans lequel on évolue, on se positionne un peu en tant qu'influenceur du reggae, on va dire, avec des guillemets. Et comment ça se passe? C'est de l'organisation, tout simplement, et de la répartition de tâches. Parce que, en fait, quand tu es un artiste tout seul et que tu dois faire tous les rôles en même temps, c'est assez ingérable, voire impossible à tenir sur le long terme. Et là où notre groupe, on arrive à trouver un équilibre, c'est qu'on se répartit déjà à nous trois la charge de travail. Donc par exemple Mehdi il gère beaucoup ce qui est l'administratif, la trésorerie, avec Augustin qui gère beaucoup le site, la boutique en ligne, l'organisation des dates aussi. Donc on est plusieurs à gérer ça, mais on va dire que on fait un peu un tournus des doubles casquettes, on les appelle. Et pour le coup, la com, c'est moi qui m'en charge, principalement, on va dire. Donc c'est vraiment beaucoup du temps. Par exemple, ça nous prend au moins une journée dans la semaine à faire des vidéos. Pour avoir un ordre d'idée, chaque semaine, on prend un créneau pour avoir du contenu à diluer dans le mois qui arrive. Donc on tourne peut-être 3, 4, 5 vidéos en une journée dans la semaine. Et après, on les répartit une vidéo ou 2 vidéos par semaine en fonction de ce qu'on a fait. Donc c'est une vraie organisation et on l'a intégré aujourd'hui dans notre routine de travail parce que on s'est rendu compte que en 2025 aujourd'hui c'est un indispensable en tout cas pour nous d'être visible sur les réseaux sociaux et le plus difficile c'est de trouver un moyen que ça soit un réflexe presque, que ça soit pas un effort à chaque fois mais qu'on arrive à faire un peu comme quand on va à la salle de sport, au début tu transpires, tu galères et en fait au bout d'un mois, 2 mois, t'es dans le rythme. C'est des automatismes. Et voilà, et ça devient plus léger à porter parce que ça demande moins d'efforts à chaque fois de repenser comment le faire. Donc nous c'est comme ça qu'on arrive à le faire et on tient ce rôle et on tient la barre surtout quand on a des actus, un album qui est sorti là, enfin une réédition. Donc c'est des fois assez sport. Même pendant les vacances, moi je dois programmer mes posts, même quand je suis en week-end avec ma copine. Ça ne s'arrête jamais. Ça s'arrête un peu jamais, donc c'est un équilibre à trouver, mais on s'en sort plutôt bien. Ouais, ça va. Ouais, ça va. Et
je rajoute qu'on a énormément de chance d'avoir Clément qui s'occupe du coup de tous les réseaux et de tout ça, et qui est toujours un peu à l'affût de ce qui se fait, parce que à titre personnel, moi je suis très peu sur les réseaux, et Augustin un peu plus que moi quand même, mais aussi peu quoi, par rapport à des gens de notre âge je pense, mais Clément il est vraiment à fond sur tout ça, pour le travail à la base, hein, et du coup on a une grosse chance d'avoir ça. Il nous pousse souvent à faire des trucs au début, des fois on n'est pas d'accord et tout, et finalement c'est quand même souvent bénéfique, donc ouais, puis ça marche bien derrière quoi. Ouais. J'ai hâte de vous voir, je vais me fumer une clope et je vais me... Bah ouais, je vais aller te camper avec vous. Ouais, je vais y aller devant peut-être un petit moment avant. Non, t'es pas de pression. C'est moi qui vais me manger une pression en vous voyant, je suis sûr. Mais nous, on est bien, là, c'est bien rodé. Le 7, ça fait 2 ans. Ah ouais, voilà, c'est ça. Là, il commence à être rodé. Allez, plein de force, les gars. Force, Mathieu. Merci beaucoup. Ah, c'est un massage agressif. C'est un massage serbe. Et si vous voulez aller voir, allez sur la chaîne YouTube de Dub Silence. Et moi je vous conseille d'avoir le vlog. C'est toi qui l'as monté? Alors il y en a plusieurs. Moi j'ai vu le gros de Danakil, ouais. Danakil, c'est vraiment, c'est plus mon frère pour le coup. Ok. Qui a pris le... Alors peut-être je le dis Le gros documentaire de 1 heure, donc la grosse partie du travail a été d'abord géré par mon frère qui a fait presque la moitié du taf tout seul. Ça lui a pris presque 2 semaines, 3 semaines à commencer on avait 5 jours à monter. Il a fait les 2 jours et demi en 2 semaines de dérush, de montage. Donc rien que pour ça, c'était un travail colossal. Ouais. Et ensuite, la deuxième partie, on va dire qu'on se l'est réparti à nous 3. On a fait des réunions comme quand on enregistre un disque ou qu'on fait des compositions. C'est marrant, ouais. Et on se posait. Technique de travail. C'est presque la même technique de travail parce qu'on se posait sur une séquence de 5 minutes et avec Mehdi, on disait moi j'aime pas ce moment-là, peut-être que tu peux le raccourcir. Mehdi disait peut-être qu'on peut inverser le passage où tu parles de telle problématique et le mettre un peu après, ça marchera mieux dans le storytelling. Donc après ça a été une réflexion de groupe. Donc ce documentaire, ça a été aussi une expérience pour nous de faire il y a quelqu'un qui a renversé. Ça sera coupé au montage. Vous saviez ce qui se passe. Oh. Non mais du coup c'est pour le vlog d'Anakil, ça a été en grande partie fait par Augustin, et après là les vlogs plus récents, je me suis attelé au montage et au tournage, et il y en a un qui est sorti là il y a quelques jours qui a été filmé par Joris Clip. C'est celui qui accompagne Panda Dub et la team Afterwork, ouais. Donc les Mahom Dub, tout ça, et plein d'autres maintenant. Et il fait, ça fait déjà plus de 15 ans, je crois qu'il est dans le métier, un peu after movie, vlog, concert. Donc voilà, on apprend aussi, on continue de collaborer avec d'autres personnes pour aussi voir comment ils font. Et voilà, donc ça vous permet de voir toute une facette vraiment hyper large finalement du métier d'artiste en fait. C'est ça, et à titre personnel, je suis passionné de vidéos, d'imagerie, de photos, donc c'est toujours aussi un plaisir. J'en parlais avec Brarda là juste avant, qui disait que lui, dans ce qu'il défend quand il fait un album ou qu'il fait des compositions, il aime organiser tout un univers autour avec des sortes de courts-métrages, avec une direction artistique et tout ça. Ouais. Et ça, je trouve que c'est un peu une méta qui est compliquée aujourd'hui, où on demande de bombarder de contenu. Ça se perd en fait. Et ça va un peu à contresens avec la productivité, et ça va plus dans un format long, mais c'est quelque chose qui est passionnant, donc c'est plus la branche cinéma, et donc ça touche les passionnés de cinéma, mais des fois moins le grand public. Ouais, après, mais moi je trouve que ça se perd. Je me faisais rien à voir, hein, mais je me faisais cette réflexion là il y a pas si longtemps que ça. Moi, je suis issu des clips des années 90, ok, et il y avait un vrai esprit de cinéma dans les clips. Il y avait une vraie histoire, etc. C'était pas comme maintenant où faut aller très vite, sortir un truc très très vite, hyper dans un moule commercial de malade. Ouais, alors que moi je trouve ça dommage que ça se perde en fait. Enfin bref, c'est encore autre chose. En vrai, c'est une part de l'artistique aussi. Nous par exemple, il y a certaines musiques où on se dit là on fait pas de clip dessus, même pas de vidéo, et c'est volontaire en fait. C'est parce que on trouve que mettre un contexte visuel sur cette musique la sert pas forcément, parce qu'en fait il y a un truc hyper d'interprétation personnelle aussi qu'on veut pas casser en mettant en suggérant un contenu, tu vois, en bien sûr. Mais il y a plein de fois aussi où justement on pense la musique même avec une vidéo, avec des images,
et en fait où les deux vont ensemble, tu vois, donc c'est dur de Ouais, dissocier bah le truc. C'est un propos artistique en entier, quoi. Je comprends. Ouais. En fait, je rajoute aussi que c'est moins l'ère des clips. Y a plusieurs raisons. Il y a celle que Mehdi a évoquée, c'est-à-dire de pas mettre une influence visuelle sur quelque chose qui n'en a pas. C'est comme un livre, tu sais. Ouais, Un livre, quand t'as quelqu'un quand il est adapté en film, et ben tout de suite ça influence un regard. Donc des fois c'est bien, mais des fois c'est pas celui que t'imagines. Il y a ça, et il y a aussi une vraie réalité qui est la réalité budgétaire. En fait, les clips ça coûte extrêmement cher, et aujourd'hui tu peux vite lâcher 3000-4000 balles dans un clip, et encore là c'est des petits chiffres pour certains trucs. Pour un truc quand à la fin sur YouTube il fait 200 vues, ça fait un peu mal quand tu sais que du coup avec en faisant des TikTok en fait tu peux faire des millions avec 3 fois rien et ton téléphone. Bon bah aujourd'hui les artistes ils ont réfléchi à où placer le budget, et évidemment qu'il y a plein de gens qui visent maintenant les stratégies TikTok. Il suffit qu'il y ait un son de toi qui traîne sur TikTok, et là, si vraiment il marche, on va clipper ce son-là. À partir du moment où t'es virali, en fait, tu deviens viral en fait. Ouais, voilà. Donc les stratégies sont clairement différentes. Ouais, c'est ça, c'est à l'inverse. Voilà. À une époque, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Tu choisissais ton single et tu disais, on va mettre ce clip en avant. Enfin, ce single sera mis en avant, donc on va mettre un clip qui va promouvoir le single. Sûr. Sauf qu'aujourd'hui, si tu fais ça et que tu te foires sur le single et qu'il marche pas, t'es. Après, je pense que c'est générationnel parce qu'avant, il y avait beaucoup de chaînes de musique, il y avait pas les médias internet comme maintenant. YouTube n'était pas autant développé que ça. Vrai. TikTok n'existait pas, etc. Donc c'était aussi une autre manière de consommer de la musique, je pense. Complètement. Par rapport à maintenant. Où effectivement c'est ça, maintenant les gens attendent que la musique soit virale pour pouvoir peut-être clipper quelque chose. Voilà, et c'est ni bien ni mal, c'est juste que c'est différent. C'est différent, et du coup nous en tant qu'artistes il faut qu'on s'adapte, et nous on essaye d'être toujours à la page, et de comprendre le monde dans lequel on évolue numériquement et même sur scène aussi. Et voilà, c'est je pense ce qui fait aussi une de nos forces. De l'adaptabilité, je pense. Je pense, voilà. La longévité d'un groupe vient de la durabilité. On a compris l'idée. Voilà. On va parler de votre actu maintenant, si vous voulez bien. Donc là, on a entendu que vous avez réédité votre dernier album, c'est Equinox, si je me rappelle bien. Dites-moi ce qu'il a de nouveau. Pourquoi est-ce qu'il a été réédité cet album ? On a réédité cet album parce que pour nous c'était une étape importante dans notre carrière, et que on trouve qu'il a une esthétique qu'on voulait prolonger. C'est-à-dire Equinox, pour la faire courte, c'était une métaphore avec plein de choses, mais c'était aussi une étape dans notre vie où c'était musicalement à la croisée de plusieurs styles, et donc du reggae et du hip-hop, et on trouvait qu'en fait les compositions, les récentes compositions qu'on avait faites étaient encore rattachées à ce chapitre Equinox. Donc on a voulu les rattacher à Equinox plutôt que d'en faire un nouveau projet. Et du coup on a aussi décidé de rassembler les featuring qu'on a fait avec les copains. Je vais pas faire la liste complète, mais en tout cas voilà, on a rassemblé les featuring. Allez sur le site internet. Et donc on a rassemblé les featuring, les singles et musiques qui sont sortis au cours de l'année, et il y a 2 nouveaux titres exclusifs qu'on a dévoilés seulement le jour de la sortie de cette réédition. Il y a 4 nouveaux titres. Mais il y en a 2 qui ont été dévoilés en single avant. Mais il n'y a pas que 2 nouveaux titres sur le... Exclusif, j'avais dit. Oui, je sais, mais... Pour préciser. Parce que ça fait miskin, 2 titres exclusifs. Oui. En fait, c'est vrai que la réédition, pour nous, c'était un moyen aussi de temporiser avant de se mettre sur un 3e album. Ouais. Alors peut-être, je sais pas si je dois le dire ça, parce que c'est un peu des stratégies, mais aujourd'hui, tout se réfléchit presque un an en avance, et on était un peu en retard sur les délais pour se lancer dans un projet avec par exemple 10 nouveaux titres, et on s'est dit, vu qu'on avait des anciennes compositions comme on l'a dit, c'était plus logique pour nous de temporiser et de faire une réédition que de se lancer d'abord dans la conception du 3e album, là où on va essayer du coup un nouveau chapitre. Donc c'est les réflexions dans lesquelles on est actuellement, mais du coup on aime bien ranger les esthétiques par chapitre. Okay. Et le prochain chapitre aura une nouvelle esthétique, et donc du coup pour pas que ce soit un peu éparpillé, parce que nous déjà on est un peu éparpillé dans nos styles, dans nos goûts, si en plus nos projets ils sont un peu fourre-tout, on s'est dit bon, on finit le chapitre Equinox avec Equinox Deluxe, et ensuite on se remettra mais vraiment que dans des nouvelles compositions, avec des nouvelles manières de créer. On veut faire des résidences avec le groupe complet, les musiciens, et c'est pas la même méthode de composition. Ouais, bien sûr. Parce que Equinox et Equinox Deluxe, on était beaucoup tous les 3 à faire les productions musicales aussi, donc c'était pas la même approche. Voilà, aussi pour ça que la réédition. Simplement. oui, faudra. C'est pas grave si tu mets pas t'inquiète, tout. Y a pas de souci. L'album est à retrouver sur le site internet. Il y a un vinyle aussi.
J'ai vu. Alors le vinyle c'est seulement l'album Equinox mais pas Mais pas la le réédition. Ok. On l'a pas fait en... Allez voir sur leur site, il y a tout, même le merch, etc., etc. pour les fans qui n'ont pas la chance de venir les voir ce soir et d'aller les voir au merch. Merci beaucoup pour ces Merci quelques à toi. minutes que vous m'avez accordées. Je vous souhaite un très bon concert ce soir. Mais on te souhaite aussi un très bon concert merci. ce soir. Moi, je vous emmènerai avec moi pour voir des images un peu plus backstage et voilà. Et moi, je vous laisse aller vous reposer pour ce soir. Merci Merci l'ami. à vous. Alors, longue vie à Raw Music et Radio Ondine. Yes. Bang. Longue vie au festival Le Son du Quénon. On attend l'édition, au moins 10 éditions, au moins. Minimum. Rendez-vous dans 10 ans. Et surtout, longue vie à la Bretagne. Et au beurre salé. Et à la crêpe. Et à la galette. Et à la galette saucisse. Il faut le croire pour le voir. Il faut le croire pour le voir. Il faut le croire pour le voir. Plus dur. Skiri papa, skiri pa, skiri papa, skiri pa. Yes. Merci beaucoup. Quel accueil. Quel accueil, mesdames et messieurs. La Bretagne want to get high. Do you want to get high? Je garde les sourires. Je fais une petite position, puis les sourires. Comme un cappuccino, je mets les sous-titres. Et je comprends mieux ce qui l'a fait souffrir. On a la chance de faire. On va le sang, les autres, on va le faire. Mais c'est pas nos affaires. Quand on aura réussi, ça va leur faire. Ça va leur faire mal. On va le faire. On sent la force qui coule dans les affaires. On se relèvera si on finit par terre. On va le faire jusqu'à ce qu'on l'enferme, jusqu'à ce qu'on l'enferme. Bah, on va le faire. Pour tous les naïfs qui croient encore à leur rêve. Pour tous les bosseurs qui ne prennent jamais le trait. Qui ne font jamais grève. Qui font tout qu'ils claquent jusqu'à ce qu'ils crèvent. Bah, on va le faire. Pour nos familles, nos amis, nos sœurs et nos frères. Pour les gens dans la rue et qui viennent nous faire. Pour les jeunes en couleur, en biche, ex-couleur qui quittent le système. Bah, on va le faire. Pour les faire, pour des armes et des adversaires. Bah, on va le faire. Pour la faire, on passe sur le complexe. On va le faire. Avec l'histoire des autres, on va le faire. Laissez pas, ça va faire. Quand on va réussir, ça va leur faire. Ça va leur faire. Ça va le faire. On se relèvera si on finit par terre. On va le faire jusqu'à ce qu'on enferme, jusqu'à ce qu'on enferme. On va le faire. Moi j'avais la pression parce qu'il y a des artistes qui sont joués avant qu'on a écouté. Donc j'avais une petite pression supplémentaire, mais tout a bien roulé. On va le faire pour toutes les personnes qui mènent un combat au quotidien, qui mènent une lutte. Pour toutes les personnes qui croient encore en leurs rêves. Est-ce que vous croyez en vos rêves ici? C'était très fou. Ah, c'était trop bien. Ouais, bien joué sur la fin là, je t'ai vu. Moi, je suis content de me dire que je vous ai vu en concert. Vraiment, trop bien. Nécessaire pour assurer un salaire. Pour toutes les questions, pour ceux qui quittent le
C'est le moment. Alors, mesdames et messieurs, à 3, tout le monde lève les bras. 1, 2, 3. Merci pour tout. C'était excellent. Longue vie. Bah merci. Oh, l'autofocus là, il galère. Attends, tu peux cliquer ici pour t'abonner. Clique sur le lien dans la bio. Les pouces en l'air. Là. C'est cool.